Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture du Coran pendant le mois béni de Ramadan. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, avant le nawafil, nous allons vous parler de la lecture, de l'importance de la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez, dans le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les actes se multiplient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, nous devons lire le Coran. Nous devons aller dans les endroits où on lit le Coran. Aujourd'hui, nous avons notre téléphone. Nous téléchargeons des applications de lecture du Coran. Nous partons sur YouTube pour regarder le Coran sur le site internet. Il y a plein d'accès pour pouvoir écouter le Coran. Parce que le Coran, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahru Ramadan, lazi unzila fihi al-Qur'an, huddan lin-nasi. Il dit, c'est au cours du mois de Ramadan que nous avons fait descendre le Coran comme un guide pour les gens pieux. Allahu Akbar. Donc, c'est dans ce mois-là que nous avons eu le Coran. C'est dans ce mois-là que nous avons connu les faits historiques du Coran. Le Hajj, la Zakat, le pèlerinage, même du Ramadan que nous sommes en train de parler. Le Coran en parlait légèrement. Le Coran a décortiqué. Même ceux qui ne sont pas en jeûne, quelle compensation ces personnes-là doivent-ils faire? Donc, voilà un peu l'histoire de certains prophètes que le Coran nous a révélé. Mais Allah nous dit, c'est au cours du mois de Ramadan que nous avons donné ce Coran-là comme guide, comme piété. Car le Coran aussi, ce n'est pas l'histoire seulement, mais ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Ça nous rapproche de notre Créateur, ça nous rapproche de nos frères. Les musulmans sont que des frères. Vous voyez, le pardon, la patience, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonté, le Coran, c'est tout ce que le Coran nous donne. Vous savez, même dans le Coran, il y a d'autres scientifiques aujourd'hui qui ont des recherches particulières sur le Coran. Hein. Voilà, donc ils sont en train de faire des recherches sur le Coran, à savoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Naba, nous vous avons fait de la nuit pour votre repos et nous avons assigné la journée comme les affaires de la vie. Vous voyez. Donc vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit il y a combien d'années de cela et aujourd'hui nous voyons que c'est pendant la nuit que les gens se reposent. Et dans ce mois-là encore, il y a une seule nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration, qui est la nuit d'Al-Qadr. Mais nous en reviendrons, Inch'Allah, légèrement. Nous allons vous donner le nawafil de ce soir. Nawafil de la 5e nuit du Ramadan. Le croyant doit accomplir 6 rakats, soit 3 salams. Dans chacune des rakats, vous allez réciter une fois la sourate al-Fatiha et 3 fois la sourate al-Fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Vous allez la réciter 3 fois dans chacune des rakats. Lorsque vous faites la dernière salam, vous allez faire le zikr astaghfirullah 100 fois, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois, et vous allez faire le zikr suivant Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahman qui signifie le miséricordieux. Le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé sur la terre, c'est pas sa miséricorde. Quand il dit au prophète Mohammed, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohammed, nous t'avons envoyé sur terre en tant que miséricorde pour l'humanité. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci à Abdurrahman Bakhania et à vous tous. Bon début de mois de Ramadan. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
ta'ala wa barakatuh.